barateli, a chekai, a no kai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songoda matemedia. Songoda matemedia. Andi baratelima, telima, wabdaka di tro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali on severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Exdox, songoda matemedia do. Anisi mankol, apara no kanyine. Abe jateliala, abika so nuguya. Songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogono tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Célébrer chaque 31 juillet la journée internationale de la femme africaine est l'une des dates clés pour honorer les Amazones du continent qui ont créé une organisation majeure en 1962. Depuis sa création, que de chemin parcouru à suivre. Il en sera question dans ce journal, toujours avec les femmes africaines du Mouniou ou encore la patience dans le foyer. Depuis la nuit des temps, cette vertu est conseillée aux femmes afin de maintenir la cohésion dans leur mariage. Mais jusqu'à quel niveau les femmes doivent être patientes et tout supporter? Élément de réponse dans ce journal. Nous sommes vendredi 31 juillet 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans cette édition. Aujourd'hui, le monde a célébré la journée internationale de la femme africaine. Instituée en 1962 à Dar es Salaam sous l'impulsion de notre compatriote Awa Keïta, figure emblématique de la lutte panafricaine. En effet, un an avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, cette pionnière traçait déjà la voie de la liberté et de l'émancipation. 64 ans après, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Au Mali, cette année, la célébration a eu lieu à Koulikoro. Le commentaire de Astanso. 31 juillet 1962. Alors que l'Afrique s'éveille au souffle des indépendances, une femme incarne l'audace et la vision du continent, Awa Keïta. Première femme à députée du Mali, syndicaliste et militante panafricaine, elle rassemble les femmes de tout le continent en Tanzanie. Leur but, s'unir pour libérer l'Afrique du joug colonial et exiger l'égalité. C'est l'acte de naissance de l'Organisation panafricaine des femmes. Cette journée historique portée par la vision d'Awa Keïta a dévancé de 13 ans la reconnaissance par les Nations Unies de la Journée internationale des droits des femmes en 1975, comme pour dire que l'Afrique a toujours montré la voie. Pour l'année 2026, c'est la cité du Mégétan qui est devenue le cœur battant de cet héritage. Et le combat d'Awa Keïta se conjugue aujourd'hui face aux réalités du siècle. Des réalités qui s'articulent autour de la thématique l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. Transmettre le flambeau d'Awa Keïta, honorer le passé tout en bâtissant un avenir plus juste est tout l'enjeu de ce 31 juillet. Une journée qui nous rappelle que le développement de l'Afrique ne se fera pas sans sa moitié la plus dynamique. Ici, nous restons avec nos braves Amazones. Vous le savez, ces piliers de notre société qui supportent, encaissent et acceptent beaucoup de revers au nom de la patience ou encore le mounou en bambara dans l'optique de sauver le foyer familial. Pourtant, cette patience est mise à rude preuve à cause de l'explosion de la violence conjugale et autres déboires. Aïssa Tassila.
Chez nous au Mali, dans beaucoup de familles, le mot Mounou revient souvent lorsqu'il est question de mariage. Cela veut dire savoir patienter, tenir bon et garder son foyer malgré les difficultés. Pour cette octogénaire, le Mounou est surtout une valeur ancrée dans nos traditions, transmise de génération en génération. Depuis le jour de son mariage, une femme doit s'attendre à traverser des épreuves, que ce soit avec son mari, sa belle famille ou ses belles-sœurs. Selon nos traditions, c'est grâce à sa patience, à son endurance et à sa manière de gérer ces situations que Dieu la bénira et accordera l'harmonie à son foyer, ainsi que des enfants. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes ne partagent plus cette vision et c'est, selon moi, l'une des raisons des difficultés que connaissent certains couples. Pour beaucoup, la patience est l'une des bases d'un couple solide. Les disputes, les soucis d'argent, les différences de caractère ou même les tensions familiales font partie de la vie à deux. Pour moi, le mounou est indispensable dans un foyer, surtout pour une femme. On ne le fait pas seulement pour son mari, mais aussi pour ses enfants et pour préserver sa famille. Quand on fait preuve de patience et qu'on supporte les difficultés, Dieu nous aide, nous donne la force et nous accompagne pour surmonter les épreuves. Mais aujourd'hui, la question fait débat. De plus en plus de voix estiment que la patience ne doit jamais justifier la souffrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de négligence dans les couples. Certains partenaires ne donnent plus assez d'attention à leurs conjoints et passent la plupart de leur temps à l'extérieur. Cela fait souffrir et rend le mounou de plus en plus difficile. Sans oublier l'infidélité, qui fragilise encore davantage de nombreux foyers. Si la patience reste une qualité importante pour préserver l'harmonie du foyer, beaucoup rappellent qu'aujourd'hui, qu'elle ne doit jamais se confondre avec la résignation. À présent, parlons culture. La chanteuse malienne Rokia Traoré a fait un retour remarquable devant le public parisien le 16 juillet 2026 au Cabaret Sauvage dans le cadre du festival d'été. Après 7 ans d'absence marquée par des démêlés judiciaires, l'artiste retrouve enfin son public avec amour et passion. Astanso pour plus de précisions. C'est le grand comeback de l'une des figures majeures de la musique malienne et africaine. Après 7 ans d'absence des scènes musicales, Rokia Traoré a choisi le cadre intimiste du Cabaret Sauvage pour renouer avec sa passion et retrouver son public. C'est comme un rêve qui se réalise. À un moment, j'ai cru que je ne referai jamais de scène. Quand on a dans la tête une telle accusation, on ne se sent pas libre, parce qu'une fausse accusation, quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs, on se sent mal, il y a quelque chose qui pèse. Et pour moi, symboliquement, de pouvoir voyager à nouveau librement, comme je l'ai toujours fait, et restitue mon intégrité. Donc j'ai toujours défendu des causes, mais effectivement, après cette étape de ma vie, après toutes les femmes que j'ai rencontrées, cette situation de femmes harcelées, de lois transformées en armes de destruction de vie de femmes et d'enfants, désormais fait partie de mes combats. Déterminée à communier avec ses spectateurs et à poursuivre son riche parcours artistique, la chanteuse a d'ores et déjà programmé plusieurs dates clés pour marquer ce retour aux sources et célébrer son amour viscéral pour la musique. À venir, ça va être la Pologne, l'Italie, la Belgique. Et puis, ce sera aussi un projet en danse où j'écris de la musique et je vais être sur scène avec un chorégraphe que j'aime beaucoup. Un projet de Sali Hassanou qui va être bientôt annoncé. Et puis suivra l'album. Donc voilà. Donc je suis très contente.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première sortie a été couronnée de succès. Face à un public conquis, l'artiste a non seulement vibré en musique, mais a également partagé chez les nouveaux combats qu'elle compte désormais mener. Très beau public et très beau spectacle. Maintenant, voyons ce qui se passe ailleurs dans le monde avec Mamadou Diallo. Le Burundi appelle les États membres de l'Union africaine à accélérer les réformes pour renforcer l'autonomie politique, économique et sécuritaire du continent. Cette prise de position intervient à Addis Abeba dans un contexte de débat sur le financement des institutions africaines. La Côte d'Ivoire renforce sa capacité de production électrique grâce à des centrales flottantes qui assurent désormais près de 7,5% de l'électricité du pays. Une avancée destinée à répondre à une demande énergétique en forte croissance. Au Zimbabwe, le Fonds monétaire international salue les réformes économiques engagées par le Zimbabwe. L'institution estime que les politiques de rigueur budgétaire améliorent les perspectives économiques du pays, tout en appelant à poursuivre les efforts. En RDC et Ouganda, les autorités sanitaires poursuivent leur lutte contre l'épidémie Ebola dans la région frontalière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Près de 3000 cas et plus de 1300 décès ont été recensés, renforçant les appels à une coopération sanitaire régionale. À la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la Tanzanie crée la surprise en s'imposant face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Un résultat qui relance les compétitions et confirme la montée en puissance de plusieurs sélections africaines. Voilà, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette édition. Restez connectés sur Advance TV. Tout à l'heure, vous pourrez suivre votre émission Le Forum des idées. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali. Achekai, anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songonta matemedia, andi paratelima. Telima wabdaka di tro. Sojo la la fiera, petiri ke la la fiera. Ibe om nanani here, mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Exdox, songo da matemedia do. Anisi mankol, apara no kanyine. Abeja teliala, abika so nuguya. Songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no.